Bonjour à tous et bienvenue dans In the Paint. Nouvel épisode, nouvelle saison, nouveau lieu et petit invité. Il y a un invité, l'homme de l'ombre. On va peut-être lui passer la balle pour qu'il se batte un peu dans la raquette et qu'il se présente. Ok, dans la raquette du coup, Maximilien Tariq Lafarge, je suis ici, je vous accueille, je vous remercie d'être venu et je vous accueille dans le showroom de Mitchell & Ness, qui est une marque centenaire qui s'occupe notamment des uniformes depuis 100 ans de tous les sports américains, avec une licence sur tout ce qui est archive et vintage sur la NBA. Alors là, merci déjà, tu nous accueilles pour l'émission. Le truc qu'on t'a pas dit, c'est qu'on va rester là à peu près 1 ou 2 mois. Pas de problème, pas de problème. Il y a une salle de bain, une cuisine, tout est bien. Parfait, c'est nickel, on est très bien reçus les amis. J'ai l'impression, au chaud, au calme, on va rentrer vif dans le sujet. Tu vas nous présenter un peu ton activité. Tu vois là, tu as parlé de Mitchell & Ness, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi je te connais, pas mal de gens te connaissent, mais d'autres te connaissent pas. T'es l'homme de l'ombre. Je fais pas mal de trucs et notamment je travaille depuis 95 sur le basket et sur les événements. Donc j'ai travaillé avec un peu tous les équipementiers, Nike, Adidas, beaucoup avec Adidas dernièrement. J'ai commencé avec Nike, j'ai fait du N1, j'ai fait tout le monde. J'ai fait Peak, à un moment, Leaning. Au début, quand ils ont signé avec D-Wade. Donc ouais, j'ai bossé avec pas mal de marques d'équipementiers sur le basket. Je suis aussi journaliste pour Rivers Basket Session. Et dans le basket, c'est un peu tout, quoi. C'est déjà pas mal. Il en France, c'est déjà beaucoup. pas du tournoi dans la spirale. Ouais, alors le tournoi K1X, c'était quelque chose d'assez particulier puisqu'on faisait des tournois surprises sur toute la France. Donc on se pointait sur un playground sans être annoncé. Et on organisait un tournoi pendant 3 heures, on faisait gagner des lots et ça a pas mal tourné, ouais. Endurant comme tournoi. C'est le genre de tournoi, t'arrives, ils viennent. Le mec qui enchaîne le plus de matchs, il remporte le lot. Je peux te dire que sa maillot chez Grave, c'était In the Paint. Mousse en a gagné quelques-uns. J'avoue, je suis sur le DVD collector. Ouais, il y avait des DVD, etc. C'était il y a 10-15 ans. Ouais, c'était il y a 15 ans, ça. Plus longtemps. Je suis retraité, mais juste pour la FFBB, pas pour la street. On peut pas. Dans la rue, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Bah, on va entamer directement, Max. Hein. Nous, on maillotche, on pique, on crache, on trash, on est dans le sale. Voilà. Là, on va te balancer les sujets du jour. J'espère que tu es prêt parce que nous, on est prêts. On dirait que c'est Stalingrad, là. Ah, c'est ça même. Et Mike, il va comment? Très bien, justement, dans la raquette, on va frotter un peu des épaules, ça va partir. Mike, il va contester tout ça. Donc chez nous, quand on présente l'émission, on pointe tous la même caméra et on dit In the Paint, c'est maintenant. Okay. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? On est prêts. Toujours là? In the Paint, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. On est très bien ici et du coup on va vous envoyer le petit sommaire comme tu l'as dit. Je crois qu'on a pas mal des choses à dire. On va commencer les gars. Le premier sujet de cette semaine, Anthony Davis, l'homme au mono sourcil. AD en mode MVP, patron d'une équipe surprise. Pourquoi surprise? Avec les départs, tout ce qui s'est passé durant l'intersaison, on s'est dit que ça allait être peut-être plus compliqué cette année. Et le gars marche sur l'eau, il est dominant. Et le gars a trouvé du monde pour jouer autour de lui. Mais on lui a écarté la raquette. Il a la raquette pour lui tout seul. Il part de 3 points, il part du milieu de terrain. Il peut jouer son 1 contre 1 tranquille. Il a des artilleurs en chef sur les côtés. Drew Holiday, Mirotic, celui qui s'est pris la patate de forain. Pas Bobby Portis. Bah, le gars, il est debout et il met ses jeux. Il a les idées en place. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est super intéressant. Il y a... Mike, t'as des choses à rajouter toi là-dessus? Ouais, alors moi j'ai un truc précis sur Anthony Davis, c'est que je pense qu'il a fallu du temps pour que lui trouve sa meilleure position. Et on s'est rendu compte que sa meilleure position, c'est libéré aussi de Cousins. C'est justement, il a toute la raquette pour lui, comme Mousse vient de le dire, et il peut faire vraiment ce qu'il veut, sans avoir à calculer à gauche ou à droite si les mecs ils sont à côté. C'est lui qui décide, et à côté derrière, il s'ajuste. Les questions après avec Anthony Davis, c'est un peu toujours les mêmes depuis 2-3 ans. Est-ce que la santé, elle va tenir? Ou est-ce qu'à un moment donné, comme l'Albatros, il va se foirer à l'atterrissage? Et est-ce que c'est aux Pelicans qu'il a encore de l'avenir? Ouais, mais le problème avec Anthony Davis, c'est qu'il est super talentueux et il fait toujours des débuts de saison en trombe. Et après, il s'effondre.
Et puis pour dire que oui, on lui a libéré la raquette, c'est vrai, mais avant que Boogie n'arrive, il faisait à peu près le même chantier. Et après, il s'est effondré. Et surtout, mon vrai problème sur lui, c'est qu'il ne joue pas comme un intérieur. J'aimerais qu'il poste. Il commence aux 3 points, aux têtes de raquette, mais il ne prend jamais de position. Après, on ne peut pas lui reprocher. C'est sa formation. Ouais, parce qu'il a été formé en tant que meneur. Ouais. C'est un mec qui a plus de 2m10 et moi, je voudrais qu'il fasse les deux. Pouvoir sanctionner le mismatch. Comme Embiid. Comme Embiid. Oui, et du coup, tu deviens imprévisible. Et là, tu es vraiment un problème. Parce qu'on sait tous comment ça se passe. Si jamais ils font les playoffs cette année, juste avant les playoffs, les mecs ils reçoivent un gamebook de 300 pages. Sur sa main gauche, il fait ça, sa main droite, il fait ça, etc. Le mec, on va savoir qu'il joue que de l'extérieur. Voilà, il est facile à cadrer. J'ai vu une dernière action dernièrement où il avait un mismatch sur lui et il marque au-dessus du mec. Il dit il est trop petit. Je trouve quand même que techniquement, il a quand même fait des efforts. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, là en 2018, il les joue les jeux. Alors, c'est pas du vrai post-bas comme Embiid en force, en puissance. C'est ce qu'ils appellent un peu du mid-range post-up où il a 4-5 mètres, mais quand même, il tire par-dessus le mec. Toute l'équipe va regarder et va suivre ses déplacements. C'est là l'impact qu'il a. Avant, il n'emmenait pas son équipe à la guerre. Depuis l'année dernière, il a cet office de capitaine, chef de bateau, où il dit « Bon les gars, voilà, on était dans la merde, maintenant, voilà, je vous porte, suivez-moi. » Les Pels ont mis le temps pour trouver les mecs pour jouer avec lui. Ils les ont enfin trouvés avec Mirotic. Ils ont, je pense, fait... les deux là, ils sont Moi, très intéressants. Ce que j'aimais chez eux l'année dernière sur les playoffs, justement, pour moi, c'était l'équipe des 12 salopards. Inglorious Basta. Ces mecs-là avaient leur revanche sur la NBA et en playoffs, ils ont fait un carnage quand même. Ouais. Peut-être effectivement que si tu l'avais pris dans les années 90, j'aurais été comme toi, je t'aurais dit putain, mais les gars, ta place, elle est pas à 8 mètres. Mais aujourd'hui, dans la ligue, moi, ce qu'il fait, il fait des choses quand même relativement sales et il domine. Il domine comme peu de joueurs dominent cette ligue. Et après, c'est pas Joel Embiid, mais Anthony Davis, il a quand même du style. Let's go, baby. Let's go. Come on. Let's go. Good, good. Read quick. Next. Right on it. Take him to that right. Good. Good. 15 seconds. Who the best player in the league right now? Who the best player? Your name Johnny? Who the best player in the league? Johnny? Who is the best player in the fucking league, dog? Let's fucking go, man. Seriously, man. Dallas. Son univers impitoyable. Les Mavs. Bienvenue chez les Mavericks. Une franchise où Dirk Nowitzki est toujours sous contrat. Beaucoup de trucs à dire sur les Mavs. Je suis agréablement surpris. Pour une seule chose, j'avais peur que ce soit l'enfer pour Doncic. Pourquoi? Je connais la difficulté du coach. Capitaine, militaire, le genre de mec qui laisse pas son meneur annoncer le système. Et je vois que le mec se lâche, laisse les choses se faire. C'est plus un basketball maîtrisé par ses soins. Il laisse les acteurs devenir les héros, devenir les personnes principales du game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui respecte le game quand tu as des créateurs comme ça. Merci. Non, on va pas être d'accord. Déjà, pour moi, l'histoire... Tu parles du 42. Voilà, tu parles du 42. C'est pas... À partir du moment où tu as un maestro comme Rondo, et qui a besoin de maîtriser le tempo, si c'est toi qui annonce les systèmes sur le côté, c'est pas possible. Oui, mais c'était valable pour le 42. Là, c'est un petit peu différent, où tu as un mec, et là, pour moi, c'est la clé de l'avenir des Mavs. C'est qu'il a utilisé Doncic dans un rôle excellent pour le basket d'aujourd'hui. Il a laissé Smith en position de meneur, il a laissé un mec qui s'appelle Doncic, qui peut le soutenir à n'importe quel moment. Et à ce joueur-là, il a laissé toutes les cartes pour pouvoir... annoncer les systèmes, créer du jeu, etc. etc. C'est pas à toute l'équipe des Mavs qu'il a laissé quelque chose. C'est à lui. Et en le laissant lui, en lui faisant comprendre que c'est lui, ils sont en train de faire la même chose qu'ils ont fait avec Nowitzki il y a 20 ans, c'est-à-dire, tu es la star de notre équipe, on va tout faire pour que tu sois bien. Et c'est pas seulement Carlisle, c'est aussi Mark Cuban qui met ça dans l'effectif. À un moment donné, tu as une superstar, tu n'en as pas tous les ans, tu en as une tous les 20 ans. Et
celle-là, c'est la nouvelle superstar des Mavs. Ils sont en train de tout faire, même offensivement comme défensivement. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas défendre sur les meneurs, hein. Ils ne le font pas défendre sur les deux. Ils le font défendre sur le plus lent joueur extérieur de l'équipe adverse, exprès pour qu'il soit au max. Et exprès parce qu'il n'est pas en capacité encore à défendre sur les postes. Aussi, mais c'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour maquiller toutes ses faiblesses et pour mettre en avant toutes ses forces. Et c'est ça, pour moi, la clé des Mavs. C'est la première fois où je vois Carlisle laisser les clés à un rookie de cette manière. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il lave tous les jours. Il lave tous les jours. Chaque prise de balle est un danger. Le projet qui est en train de se faire avec justement Doncic, et justement, celui qui a compris, c'est DeAndre Jordan et qui joue plutôt bien, derrière, ils pourront construire parce que c'est pas des mecs, eux, ni Matthews, ni Barnes, ni Smith, qui seront les mecs qui feront la différence demain. Ah, c'est sûr. Donc s'ils ne sont pas d'accord, c'est le moment de partir. Gars, je vois Max qui bouge sa tête de haut en bas, comme ça, qui valide comme un président de la République. Ouais, je suis d'accord parce que j'ai l'impression que l'émotion prend un peu trop la place dans le basket. Mais la NBA, ça reste un business. Et les mecs dont tu as parlé, ce sont des role-players. Et ce ne sont pas les meilleurs role-players de NBA non plus. Soit tu fais le taf, soit on va te trader, on va te transférer, on va couper ton contrat. C'est pas un problème. La star est là, elle fait du bon boulot. Le cas des Mavs aujourd'hui, ça rappelle exactement le cas d'Utah l'année dernière. C'est qu'à un moment donné, on voit que le mec peut aller loin. On va pas perdre du temps exprès. C'est-à-dire que si tu vois que c'est lui, c'est lui. Tu mises dessus. Tu mises dessus. Donovan Mitchell, ils ont fait exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit ok, quel poste tu veux jouer? Je vais jouer 2. Ok, Rubio est dans 5. Ok, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Ok, comme ça. Et c'est lui la star. C'est l'élu. C'est l'élu. Et Utah, ils l'ont cherché pendant 3-4 drafts. Voilà. Et ils ont trouvé, ils ont dit ok, on fait tout pour t'aider bien. On te met Ingles, on te met Rubio, on te fait jouer, amuse-toi. Ce que j'aime bien en plus dans ta comparaison, parce que c'est quelque part deux équipes qui se ressemblent, Utah et Dallas, où ils avaient un certain type de fonctionnement et ils ont accepté de faire cette révolution. Utah, on sait tous, hein, c'était tac-tac, oh, baba, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'était voilà, c'était un joypad. Ouais, c'était même le passé-va. C'était l'école du passé-va. Voilà. Et là, vas-y, faites-nous rêver, mettez le Showtime en place, exprimez-vous. Et Dallas, c'est la même chose aujourd'hui, avec des gars comme Doncic, DeAndre Jordan, Cuban n'est pas un rancunier en soi. Cuban n'est pas un rancunier. Hein. Le gars, il avait dealé. Le gars, il est là. Hein. Le gars, il avait dealé avec DeAndre Jordan. Le gars lui dit non, tu connais, je viens pas. Il répond même plus à ses appels. Et cette année, il a eu l'occasion de le récupérer. Maintenant, c'est du win-win. Oui. Il lui a pas donné un gros contrat. Il lui a dit écoute, tu fais ta grosse saison. Exactement. Après, on en reparle. C'est du business, comme tu l'as dit. C'est du business, c'est un businessman, Cuban. Il s'occupe de Shark Tank. Il n'est pas là pour faire de. Enfin, il est là pour faire de l'émotion dans la salle. Retour sur mais quand tu es dans son bureau, t'inquiète pas que le business, il Par contre, humainement, il a un kiff. Il le tient jusqu'au bout. Il est réglo avec ça. Ce qu'il a fait avec Nowitzki, je trouve que c'est rare dans la NBA. Et justement, même si c'est deux profils différents, je pense qu'il voit un nouveau Nowitzki dans Doncic en disant c'est un jeune talentueux qu'on doit accompagner, qu'on doit faire, on doit tout faire développer pour qu'il se sente bien. We're rebuilding, right? And there's no question about it. And you know, if we were in the East, we would not be rebuilding. We'd be handling things completely different. Nowitzki, Nash, tu vois. C'est pas trois noms qu'on cite au hasard. Il a été humain avec ces gens-là et je pense que. Il a été humain, il est loyal et quand il donne, il donne. On peut revenir avant, il y a eu Jason Kidd. Mais c'est un carré, tu vois. Ouais, mais c'est plus un carré. Qui était là, qui est revenu pour le fameux titre. C'est ça, c'est une belle histoire. Moi, j'ai une question pour toi. Comment aussi, dans le regard des marques, des mecs comme Doncic, ils sont perçus parce que c'est de leur embarque pour des propriétaires, mais c'est aussi potentiellement de leur embarque pour n'importe quel mec qui fait du business. Ouais, après, c'est assez compliqué parce qu'il vient d'arriver, etc. Et si on se base sur ce qu'il a fait en Europe, c'est un super bon joueur et surtout un très très gros prospect. Mais il n'a encore rien prouvé aux US. Donc, et on sait qu'il y a toujours un problème d'adaptation. Je ne vous parlerai pas de Tony Kukoc, mais je vais quand même en parler. Voilà, ou bien même Rigaudot. Tu as dit le bon exemple. Le gars qui a dominé l'Europe,
Et arrivé là-bas, il doit changer de poste, il doit prendre des kilos, c'est un jeu différent, etc. Donc c'est assez dur à dire dès le départ comme ça. Mais il fait quand même un début de saison en trompe. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.